OpenAI vient de dévoiler Atlas, son tout premier navigateur web. Et non, ce n'est pas une simple copie de Chrome à laquelle on aurait greffé ChatGPT. Atlas, c'est la tentative la plus ambitieuse d'OpenAI depuis la sortie de ChatGPT. Leur objectif ? Transformer complètement notre manière d'accéder à Internet. Les nouvelles fonctionnalités qu'ils ont montrées vont bouleverser votre façon de naviguer sur Internet. Aujourd'hui, on plonge dans ce qu'est Atlas et pourquoi il pourrait changer la donne. Et si vous aimez ce type de décryptage, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Alors, Atlas, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est un navigateur basé sur Chromium, donc visuellement, il ressemble à Chrome. Mais la différence se trouve dans ce qu'OpenAI appelle le mode agent. Avec Atlas, vous ne naviguez plus, vous donnez aussi des ordres. Prenons un exemple, vous gérez un petit commerce en ligne et vous avez une liste de 15 commandes clients dans un tableur. Vous demandez simplement à Atlas, crée une tâche pour chaque commande dans Trello et assigne-les à mon assistant virtuel. L'IA s'en charge. Elle ouvre Trello, crée les cartes, attribue les priorités, ajoute les détails clients et vous confirme quand tout est prêt. Tout cela pendant que vous prenez votre thé vert ou votre bissap. Autre cas, vous organisez un événement communautaire pour 20 personnes, anniversaire, réunion de quartier, formation. Vous trouvez une recette de poulet yassa ou de thieboudienne sur Internet et vous dites à Atlas « Dis-moi ce qu'il faut acheter pour 20 personnes ». Atlas lit la recette, fait les calculs, puis dresse une liste d'ingrédients. Vous lui montrez ce qu'il y a déjà dans votre cuisine ou vous tapez « J'ai déjà le riz et les oignons » et il commande le reste sur Jumia, Carrefour en ligne ou un marché local via WhatsApp Business. En 2 minutes, votre commande est prête. C'est ça, le pouvoir du mode agent. Une intelligence artificielle qui agit pour vous. Mais ce n'est pas tout. Atlas embarque aussi une fonction appelée « mémoire unifiée ». Cela signifie que le navigateur peut garder le contexte de vos activités en ligne et s'en servir pour affiner ses réponses. Exemple, vous avez réservé un billet de bus ou de train pour un déplacement professionnel à Abidjan, Dakar ou Bruxelles. 2 semaines plus tard, vous demandez à Atlas « Trouve-moi des salles de réunion ou des cafés calmes près de mon lieu d'arrivée ». Il s'en souvient, il connaît la ville, les dates, vos préférences, silencieux, Wi-Fi rapide, prise électrique, et vous suggère des lieux cohérents. La barre d'adresse devient un champ de dialogue. Plus besoin d'URL, il suffit d'écrire « Retrouve-moi l'article sur l'énergie solaire que j'ai lu hier ». Et Atlas s'exécute. Autre nouveauté, le panneau latéral Ask GPT. Sur n'importe quelle page web, vous pouvez cliquer et interagir directement avec ChatGPT. Vous gérez une petite entreprise, vous êtes sur un site de fournisseur, cliquez « Compare ces 3 offres de transport et dis-moi la moins chère avec livraison en 48 heures ». Besoin d'un résumé d'article, d'une explication de code, d'une comparaison de produits, l'intelligence artificielle le fait instantanément sans quitter votre page. Et pour inciter à l'adoption, OpenAI offre un bonus. Si vous définissez Atlas comme navigateur par défaut pendant une semaine, vos limites ChatGPT augmentent. Atlas n'arrive pas dans un vide concurrentiel. La guerre des navigateurs IA est déjà bien engagée. The Browser Company a lancé Arc avec des scripts personnalisables. Perplexity a rendu son navigateur Comet gratuit, axé sur la recherche intelligente. Microsoft Edge intègre Copilot avec la suite Office et Google Chrome s'appuie sur Gemini. Tous veulent devenir le point d'entrée principal vers Internet, mais OpenAI a un atout, l'intégration native de ChatGPT. Cette intégration fluide change tout. L'intelligence artificielle comprend le contexte, agit directement et devient une extension naturelle de votre navigation. Mais attention, pour fonctionner, Atlas a besoin d'accéder à beaucoup de données personnelles. Vos onglets, votre historique, vos préférences. OpenAI assure que tout cela est facultatif. Mais pour profiter du plein potentiel de l'agent, il faudra accepter un certain partage de données. Et cela pose des questions. Comment savoir si l'intelligence artificielle choisit un produit parce qu'il est le meilleur ou parce qu'il est sponsorisé? Quand elle réserve un restaurant, sur quels critères s'appuie-t-elle vraiment? Ces enjeux de transparence vont devenir centraux dans les années à venir. Concrètement, le web est en train de changer. On passe d'un web où l'on clique et cherche à un web où l'on demande et où l'IA agit. Votre navigateur va devenir un assistant complet. Et bientôt, ne pas en utiliser un équipé d'intelligence artificielle semblera aussi étrange que d'utiliser Internet Explorer aujourd'hui. Alors oui, Atlas marque le début d'une nouvelle ère, mais elle s'accompagne d'une responsabilité, comprendre ces outils avant d'en dépendre. Parce qu'ils ne sont pas infaillibles et mal utilisés, ils peuvent vous induire en erreur. Si vous voulez comprendre cette révolution et apprendre à utiliser l'IA de manière stratégique, abonnez-vous à Techverse IA. Ici, on explore chaque semaine comment l'intelligence artificielle transforme le numérique, nos métiers et notre quotidien. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et à très vite pour la prochaine analyse.